Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie, une femme qui a traversé des moments forts et qui vient partager son histoire avec nous. Donc pour resituer un petit peu, Élodie est déjà maman d'un petit garçon et depuis octobre 2023, elle était en essai pour son second enfant. Elle est tombée enceinte et a vécu une fausse couche en novembre 2023. Puis les mois suivants se sont enchaînés sans que la grossesse ne se réalise malgré ses attentes. Aujourd'hui, Élodie est enceinte de son deuxième enfant, donc une petite fille. Elle vient partager avec nous son parcours et les étapes qui l'ont menée jusqu'ici. Première question pour toi, Élodie, comment tu te sens vraiment aujourd'hui ? Alors bonjour à toutes et puis aujourd'hui je me sens épanouie parce que voilà, j'ai enfin la deuxième grossesse qu'on a tant espérée, et puis en plus de ça on a la joie de savoir que c'est une petite fille parce que c'était aussi un rêve d'avoir et un garçon et une fille, et du coup voilà, on est dans l'attente. Je suis à 7 mois et ça va bientôt arriver, quoi. Trop bien. Donc du coup, tu es déjà maman d'un petit garçon, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de ta première maternité au niveau de la conception ? Je me rappelle que tu m'avais dit que ton petit garçon était arrivé facilement, du coup. Oui, voilà. En fait, avec mon mari, on s'est mariés en août 2021. On est parti en voyage de noces et 10 jours après, j'étais enceinte. Donc, on va dire très rapidement. Et on était super heureux parce que ça arrivait très vite. Vous avez souhaité ensuite avoir un deuxième enfant. Donc, vous avez mis les essais en route. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? Donc, ça, c'était en octobre 2023. On a dit, on va essayer d'agrandir la famille. Puis, donc, du coup, on a essayé. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais plus de pilule. Donc, voilà, je me suis dit, ça va sûrement arriver aussi vite que mon fils. Donc, je suis tombée enceinte, en fait, de suite aussi, au niveau du cycle. Donc, super nouvelle. Le problème, c'est qu'en fait, la grossesse a pas tenu. J'ai fait une fausse couche assez précoce, mais du coup, très rapidement. Après cette fausse couche, mentalement, c'était pas facile parce que, forcément, une fausse couche, c'est jamais simple. Comme c'était assez précoce, je me suis dit, ça, on va enchaîner, on va réussir à compléter notre famille rapidement, en fait. Je me suis pas dit que ça allait chambouler beaucoup de choses. Les mois se sont enchaînés et j'ai plus de cycles réguliers. En fait, j'avais plus de règles, alors que j'ai toujours été réglée. Et là, mes règles ne sont pas arrivées. Donc, au bout de 3 mois, sans règles, 2 mois et demi, 3 mois, je suis allée consulter, bien sûr, voir un médecin, tout ça. Et le médecin, non, mais c'est normal. Ça met du temps, c'est normal. Ça fait pas si longtemps que vous essayez, donc ça va revenir dans l'ordre. Sauf qu'en fait, moi, dans mon corps, je sentais que c'était pas pareil. Je voyais qu'il y avait un problème, en fait, que mon corps, je gonflais, comme si presque comme si j'étais enceinte. Ouais. Mais il se passait rien, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas de règles. Finalement, j'ai eu des règles parce qu'ils m'ont déclenché. Ils m'ont donné un médicament pour déclencher les règles. Mais en fait, du coup, c'était des fausses règles pour avoir un cycle. Et en fait, là, je me suis aperçue, bien sûr, je faisais les tests de LH pour savoir l'ovulation à peu près, tout ça. Et en fait, c'était complètement anarchique. J'avais plus de pic de LH à des jours précis. Je voyais bien que comme ça, je pouvais pas concevoir, en fait. Ça s'est dérégulé, on va dire, après ta fausse couche. Avant, t'avais des cycles réguliers ? J'ai toujours eu des cycles longs. Ouais. Mais j'ai toujours eu des règles, on va dire. Ok, donc voilà. C'était la première fois qu'il y avait vraiment des trucs bizarres. C'est la première fois où j'avais vraiment pas de règles sans contraception. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu t'es rendu compte que la conception de ce deuxième enfant prenait plus de temps ? Là, ça a été compliqué mentalement et physiquement parce que du coup, j'ai consulté un généraliste, un gynécologue. J'ai commencé, un petit peu à approfondir la chose. Et en fait, déjà, je me sentais pas écoutée. Pour eux, c'était normal, en fait, alors que je sentais que c'était pas normal. Pas d'écoute du tout. Donc, du coup, on rentre dans un cercle où
où on se dit pourquoi ça marche pas, on comprend pas en fait. Donc j'étais dans l'appréhension, donc forcément en plus on commence à regarder les cycles, on commence à regarder quand c'est qu'il faut faire un rapport, pas un rapport. Donc forcément ça c'est plus pareil, c'est beaucoup plus compliqué. Puis des fois aussi avec le compagnon, ça se passe très bien, mais lui il est pas dans notre corps. Donc en fait quand on lui dit je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, lui, non, ça se trouve c'est moi. Voilà, il m'a répondu non mais en fait c'est peut-être moi. J'ai dit oui, il y a pas que ce soit toi ou moi, c'est on est ensemble. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi ça marche pas. Et lui voilà, pour lui presque il se disait que c'était lui le problème et tout. Moi je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui marchait pas en fait. Voilà. Du coup j'ai cherché et puis je t'ai trouvé aussi. C'était intéressant ce que tu proposais. Du coup j'ai dit pourquoi je vais pas tenter d'essayer de te contacter. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour que tu décides de faire cette démarche avec moi? Comment ça s'est passé pour toi? Entre-temps, j'ai vu quand même une gynéco qui était spécialiste dans la PMA, donc une nouvelle personne qui, elle, m'a pris quand même au sérieux aussi, en même temps, qui m'a dit, on va faire comme faire les examens principaux, on va dire. En même temps, je me suis dit, on va les faire. Mes examens n'étaient pas si mauvais, en fait. Il n'y avait pas vraiment de problème spécifique dans mes analyses. Il n'y avait pas de problème forcément hormonal, alors que moi, je pensais que oui, puisque, voilà, je me suis dit, il y a un dérèglement quelque part. Et en fait, ça se reflétait pas dans mes analyses. Je me suis dit, peut-être aussi qu'il y a un blocage quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose, soit depuis la fausse couche, soit peut-être avant, je sais pas, qui fait que là, ça marche pas en fait. Donc du coup, j'ai vu que toi, tu proposais des lectures, des choses qui pouvaient débloquer peut-être dans l'inconscient et tout ça. Donc du coup, je t'ai contacté et puis tu m'as donné un rendez-vous. Je sais plus. Non, c'était plutôt une lecture. Voilà. La première fois, c'était la lecture. Donc du coup, on a fait la lecture énergétique, je me souviens, c'était fin mai 2024, ouais. Et voilà. il était ressorti une peur et un blocage que je voyais du coup en lien avec ta première grossesse, alors que je ne savais rien de ton histoire à ce moment-là. Tu m'avais juste expliqué la situation dans laquelle tu étais. Est-ce que tu peux nous partager ce que ça a évoqué, cette lecture pour toi? Comment est-ce que tu l'as ressentie? Oui, j'ai été très surprise quand j'ai vu cette lecture parce que je m'attendais pas forcément à ça. Je pensais que peut-être tu m'aurais parlé de la fausse couche, de quelque chose, mais pas forcément de la grossesse antérieure. Et du coup, c'est vrai que dès que tu m'as parlé d'une peur pendant ma grossesse, il y a eu des mots forts dans ta lecture. Et de suite, je sais pas, voilà, l'inconscient, le conscient, ça m'a fait penser, quand même, en fait, j'ai quand même vécu des trucs pour ma première grossesse qui étaient pas faciles. En fait, je m'en étais même pas rendu compte. Et au final, je sais pas, je l'avais enterré, ces souvenirs-là. Pour moi, le bébé, il était là. C'était, voilà, j'avais mon fils, tout allait bien. Mais en fait, non, en fait, cette grossesse a été quand même très, très compliquée, quoi. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. On va continuer et on va essayer d'en parler, quoi. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour une séance avec toi. J'ai eu très rapidement et ça c'était très appréciable aussi parce que c'est vrai que des fois quand on est dans l'attente de choses, on a envie que ça bouge rapidement. Voilà, on a fait une séance ensemble. Donc pour parler de cette séance, quelles sont les émotions ou les prises de conscience qui ont émergé pour toi? J'ai pris conscience, oui, qu'il y avait eu beaucoup de peur pendant ma grossesse, de tristesse, alors que je m'en étais pas rendu compte. C'était la grossesse et l'accouchement en fait. Dès qu'on a parlé, qu'on a fait la séance et tout ça, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, alors que j'aurais pas pensé pleurer sur ces mots-là en fait. Enfin voilà, j'ai revu beaucoup d'images et beaucoup de choses qui se sont passées pendant ma grossesse, et c'est vrai que en fait ça pouvait faire des blocages, quoi. Voilà, je m'en rendais pas compte du tout. Est-ce que tu veux nous partager un peu plus ce que tu as vécu pendant ta première grossesse? Pendant ma première grossesse, donc le bébé est arrivé très rapidement, donc tout allait bien jusqu'à 6 mois de grossesse, on va dire, voilà. On m'a toujours surveillée parce que j'ai un diabète. Par contre, vers 6 mois, 7 mois, on a commencé à me dire que le bébé avait peut-être un problème parce que la croissance de la tête était très grande par rapport aux courbes. Donc en fait, il était au 98 percentile de croissance céphalique. La personne sur le coup m'a dit il faut voir des spécialistes, il va falloir que je consulte plus haut des collègues pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Donc forcément, là, ça a été le coup de massue. En sachant qu'en plus, ce jour-là, j'étais seule, j'étais sans mon mari. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il venait aux échos. Mais là, c'était une écho de contrôle. Tout allait bien. Et là, finalement, mince, il a fallu aussi que je dise ça à mon mari. On s'y attendait pas, en fait. Pas du tout. Du coup, ça a été un choc. Parce que quand j'ai vu qu'il prenait ça très au sérieux, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il va peut-être avoir un gros problème. Donc, du coup, ils m'ont fait faire une amyosynthèse à 7 mois pour voir s'il n'y avait pas aussi des trisomies ou des maladies, quelque chose, voilà, comme ça. L'attente était longue aussi parce que, bien sûr, ça met au moins 3 semaines avant de savoir. Donc, la grossesse évolue. Il faut savoir qu'à 7 mois, on sent bouger le bébé. On est déjà bien évolué, quoi. Et en fait, une fois les trisomies passées et tout ça, donc on a eu des résultats, tout allait bien. Ça a été un soulagement, sauf qu'en fait, on nous a fait comprendre que c'est pas parce que ça c'était bon qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Ils m'ont fait faire passer un IRM du fœtus, un IRM cérébral du fœtus, donc à 7 mois et demi, un truc comme ça, pour voir s'il n'avait pas des problèmes au niveau du cerveau, des malformations ou quelque chose qui n'allait pas. En fait, ce jour-là, ça a été très compliqué parce que je suis tombée sur un professionnel qui m'a dit asseyez-vous, messieurs, mesdames, asseyez-vous. On a les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il a, votre bébé? Et ça a été une phrase très compliquée à entendre parce qu'en fait, pour nous, qu'est-ce qu'il a, votre bébé? Ça veut dire qu'il avait quelque chose. Et donc, du coup, on s'est regardé, mon mari, et on s'est dit, oh, ça y est, on va nous annoncer quelque chose de très grave. Et en fait, elle nous dit, ah j'ai rien vu. Ah bon, d'accord. Malheureusement, des fois, on tombe sur un corps médical qui manque d'empathie, on va dire, qui peut graver en nous quelque chose, de profond. Parce que ce jour-là, je me souviens que tous les deux, on a pleuré comme des enfants, parce que quand après, on a su qu'ils avaient rien vu de spécial, c'est ce qu'on voulait savoir, quoi, que tout allait bien pour l'instant. On a fini, l'IRM et tout ça, on est sortis, on était soulagés forcément parce que ils avaient rien vu de spécial. Mais on nous a encore dit attention, il faut faire des échographies de contrôle, on sait toujours pas si à la naissance il y aura pas un souci. C'était rassurant, mais ils étaient pas sûrs encore. Donc en fait tout le long de cette grossesse, finalement, on est passé de la joie extrême, à la peur. Voilà, que notre fils ait un problème grave de santé et que qu'on sache pas vraiment ce que c'est. Et au final, il est né. L'accouchement était compliqué aussi puisque finalement j'ai eu une césarienne, mais en fait il est né et il y avait aucun souci. Voilà. Donc ça a été. J'ai eu du mal à m'en rendre compte même au bout de 3 jours. Je m'étais dit mais vous êtes sûr qu'il a rien? Non, il a rien du tout. En fait, donc c'est vrai qu'au final, même 3 jours après, quand je suis sortie de la maternité, on m'a tellement fait peur que j'étais pas sûre que on me dise pas au bout de 3 jours, en fait, il a un gros problème, quoi. Incroyable. Lors de cette séance avec toi, on est revenu, je me souviens, sur tout le parcours de ta grossesse et de ton accouchement. Oui. Qu'est-ce que cette séance, elle t'a appris sur toi-même ou sur ton corps que tu n'avais peut-être pas réalisé avant? Justement, toute cette peur et tout ça, je l'avais enfouie, j'y pensais même plus, on va dire, alors qu'en fait, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a fait ressortir toutes ces émotions-là, on va dire. J'ai revu, en fermant les yeux et tout, j'ai revu les visages des personnes importantes lors de cette grossesse qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses peut-être un peu dures des fois. Alors que tout ça, c'est vrai que au fil de la vie, on continue et on se rend pas compte. Donc, je pense que grâce à ça, tu m'as montré qu'il y avait peut-être un blocage là-dessus. Cette peur qui pouvait bloquer le fait d'essayer d'avoir un deuxième enfant, de revivre ça. Voilà. Et c'est vrai que forcément, j'avais très peur de revivre cette grossesse, en fait. Pour l'accouchement aussi. Okay. Puisque l'accouchement, c'était compliqué aussi. Et je me souviens, à l'issue de cette grossesse, du coup, on avait conclu toutes les deux un petit rituel que tu pouvais mettre en place, du coup, pour te libérer encore un peu plus de tout ça. Est-ce que tu t'en souviens ? Ah oui, voilà, ça aussi, ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te détacher de ça, en fait. Tu m'avais proposé soit d'enterrer quelque chose en relation avec cette grossesse, soit de brûler quelque chose en relation avec, cette grossesse compliquée. De suite, ça m'est venu à l'esprit que j'avais un dossier médical que j'avais gardé et qu'en fait, ce dossier était énorme. J'avais une pile de dossiers. J'avais tout gardé, c'est-à-dire la moindre analyse, le moindre compte rendu, que ça soit sur moi, sur le bébé. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai gardé tout ça? À quoi ça sert?
pourquoi je garde finalement, même si j'ai un deuxième enfant, ça va pas me servir en fait. C'est quelque chose qui appartient au passé. Alors forcément, il y a quelques échos, les 3 échos, on les garde bien sûr, mais tout le reste en fait, c'était du surplus. On a décidé que j'allais brûler tout ce dossier en fait. Et en fait, j'ai pris pas si longtemps que ça pour le faire, quelques semaines, voilà. Après, j'ai pris tout le dossier, j'ai relu un par un tout ce qu'il y avait dans ce dossier, et je me suis dit, mais ça sert à rien de garder tout ça. Mais j'ai quand même eu du mal à m'en séparer, parce que, voilà, les comptes rendus, tout ça, même, eh ben, j'ai dit non, je sais il faut que je le brûle, ça sert à rien. De toute façon, mon fils, il va bien, il va pas me servir, quoi. Et donc du coup, j'ai tout brûlé, j'ai brûlé chaque papier un par un. Après, je t'ai contacté pour te dire que voilà, c'était fait. Quand je l'ai fait, j'ai encore pleuré, je me suis bien remis dedans, on va dire. Et voilà, ça y est, je l'avais fait, j'avais brûlé. Et je me suis dit, mais c'est pas parce que ma première grossesse, il y a eu ça, que la deuxième, ça va être pareil. On en est resté là, et ça devait être ouais, mais début juin, quoi. J'étais toujours dans les essais bébés, hein. Et en fait, en juin, du coup, j'ai appris que j'étais enceinte. C'est-à-dire quelques semaines après. Voilà. Je me souviens, c'était incroyable. Tu m'avais envoyé un mail et tu me disais, effectivement, quelques semaines après, je suis enceinte. Waouh! Ouais, alors que bon, je me suis dit, même ça au début, j'y croyais pas non plus forcément. Bien sûr, je croyais, je voulais que ça arrive, mais quand c'est arrivé de suite, après avoir brûlé tout ça, avoir fait le point sur tout ça, je me suis dit waouh. Je me suis dit en fait, là, j'ai senti que ça allait marcher. C'était bizarre, mais j'ai senti que ça allait marcher, que ça y est, j'avais un point en moins et que là, il y avait, bien sûr, on a toujours des peurs que ça tienne pas, que voilà. Mais j'étais différente dans le sens où je me suis dit j'ai fait tout ce travail là. C'est vrai qu'il y avait tout ça et en fait ça a marché et voilà, et là je suis enceinte de 7 mois et en plus voilà, on est très content et on attend la suite. Et en plus pour le moment, alors bien sûr je dis pour le moment parce que on sait jamais dans la vie, mais on n'a pas de problème de croissance sur le bébé, même si mon diabète est toujours très compliqué. Il y a aucun souci au niveau de la tête, au niveau de voilà, de rien du tout. Donc forcément on est super rassurés et on se dit ouf, ça fait du bien, quoi. Et qu'est-ce que ce parcours t'a enseigné sur toi, sur ta fertilité ou sur ton rapport à ton corps peut-être? On va dire que il faut toujours s'écouter. Malheureusement, souvent on s'écoute pas. Ou alors on croit que voilà, la vie, bien sûr, fait que on a le travail, enfin, ceux qui ont déjà des enfants, la vie de la routine et tout ça. Et en fait, il y a des choses que voilà, il faut savoir écouter. Voilà, tout n'est pas toujours très comment dire, réaliste, dans le sens où des fois on est très cartésien, on se dit ça marche comme ça. Mais en fait, il y a des choses vraiment sur le conscient, l'inconscient, qui est très important. Ça, on le réalise pas toujours. C'est après quand on passe par des épreuves un peu comme ça, qu'on se rend compte que ouais, en fait, tout est relié. Tout est relié et en fait, ça prend une énorme part, quoi. Donc, j'espère que ça pourra aider aussi d'autres femmes à se dire, tiens, moi aussi, c'est vrai que là, il y a eu ça. J'en connais autour de moi, pareil, qui n'arrivent plus à avoir un deuxième enfant. J'ai une amie qui est dans la même situation, on va dire qu'elle a eu facilement son premier. Son deuxième, elle n'arrive pas. Donc, je lui ai dit, écoute, essaye de voir aussi de ce côté-là, psychologique et voilà, dans l'inconscient, voir s'il n'y a pas un blocage, puisque c'est important. Tu sais aussi, on nous dit souvent, je sais que les femmes, quand elles n'arrivent pas à être enceintes, du coup, elles n'ont pas envie qu'on leur dise ouais, c'est dans ta tête et tout ça, mais en même temps, c'est pas forcément dans la tête, mais c'est des choses qui sont pas conscientes. Il y a une partie de nous qui a peur aussi peut-être d'aller creuser dans ce côté-là. T'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est sûr que des gens te disent c'est dans la tête, c'est pas dans la tête, forcément c'est compliqué. En fait, c'est pas forcément que c'est dans la tête, c'est que c'est plus dans ce qu'on a vécu, en fait. Donc c'est-à-dire ce qu'on a vécu avant. Tout est relié. C'est pas forcément qu'on a un blocage qu'on veut pas, qu'on essaye, mais que finalement on veut pas vraiment l'enfant. Voilà, c'est plutôt il y a peut-être eu des facteurs de vie qui font que ça bloque quelque part. Qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Et au final, on se dit ouais, quand même, il y a eu ça. Voilà, il y en a d'autres, ça peut être dans le passé. Enfin voilà, il y a tellement de cas différents. Finalement, ça coûte rien d'essayer d'essayer toutes les manières, on va dire, pour arriver au but qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir un enfant, un premier ou un deuxième. Voilà, c'est toujours les causes sont sûrement différentes, mais voilà, c'est important. Et par rapport à ta première grossesse, du coup, qui est arrivée très facilement, et la deuxième, qu'est-ce que tu penses que la deuxième grossesse, elle est venue t'enseigner à travers ce que tu as vécu?
Ah ben, de moins se prendre la tête. Dans le sens, j'ai compris aussi que les professionnels de santé restent des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'ils sont là, voilà, pour faire des examens, mais ils vont pas forcément prendre le côté, on va dire, psychologique derrière. C'est-à-dire, des fois, ils mettent des mots sans faire exprès, hein, parce ils voient beaucoup de personnes. On va dire, c'est pas méchant, entre guillemets, mais ils voient tellement de personnes qui ont des problèmes, qui viennent pour ça et tout. Ils se disent, voilà, on va leur dire ça. Mais en fait, beaucoup de mots peuvent être impactants pour les personnes qui écoutent. Donc, en fait, je me suis dit là, pour la deuxième, je me suis dit, ils vont me dire des choses ou pas des choses. Je vais prendre, mais je vais en laisser aussi. Voilà. Là, je sais que je suis suivie. J'ai des échographies tous les mois. On me dit, le diabète est haut, le diabète est haut. Bah oui, d'accord. Au final, je fais de mon mieux et on verra bien. Enfin, je veux dire, on peut pas tout contrôler non plus. Le seul point là sur la deuxième grossesse, c'est qu'on m'a encore parlé d'une deuxième césarienne. Ça a été encore un petit coup dur, on va dire, dans le sens parce que je pensais quand même pouvoir essayer de la voix basse, on va dire, parce que vu que la croissance est bonne et qu'il n'y a pas de souci de croissance, je me suis dit pourquoi je vais pas faire comme tout le monde, essayer au moins la voix basse. Et en fait, de suite, on va dire cassé dans le truc en me disant ah non, mais il y a des risques de rupture utérine parce que vous avez déjà eu une césarienne. En gros, on m'a fait comprendre qu'il fallait mieux que je choisisse la césarienne programmée. En fait, on te parle, on te dit vous avez le choix. Ils te mettent le choix, mais ils te mettent en gros le carton rouge sur un des choix. Donc au final, le choix il est un peu biaisé quoi. Je suis rentrée chez moi. Au début, j'étais sûre d'essayer la voix basse. Et puis quand je suis rentrée et qu'on m'a dit attention, risque de rupture utérine par exemple, donc ça veut dire risque quand même d'hémorragie, risque sur la vie pour moi et pour mon bébé. Hein. C'est quand même important parce que j'ai un gros diabète et que apparemment ils veulent quand même le sortir à 37 semaines. Donc quand même c'est 1 mois avant. Je me suis dit ok, on va réfléchir. On va voir. J'ai encore les cartes pour savoir si je veux essayer un déclenchement ou si je veux faire directement la césarienne. Mais c'est à moi de faire le choix. C'est pas à eux de m'imposer, forcément, sauf si urgence médicale. Mais là, c'est pas le cas. Donc, pour le moment, j'ai encore les cartes en main pour savoir ce que je veux faire. C'est important, Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux femmes qui pourraient être comme toi, dans la même situation ? Déjà, j'aimerais leur dire que je pense à elles parce que je pense qu'on comprend que quand on passe par là. Alors que ça soit 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, forcément, c'est pas le même impact. Mais on est tous des femmes. C'est quand même très difficile de passer par là parce que y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Mais au niveau déjà d'être une femme en elle-même, ne pas réussir à concevoir, c'est très difficile parce que la société nous montre que les femmes doivent avoir des enfants, que c'est facile, hein, voilà. Il y en a qui arrivent à tomber enceinte même sous pilule, même sous stérilet. Et toi, tu essayes, tu n'y arrives pas en fait. Donc, c'est hyper compliqué. Puis surtout, la question à côté de « Alors, tu es enceinte quand ? Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Ah qu'est-ce que je fais si tu savais ce que je faisais ? Mais ça, on peut pas y répondre vraiment, quoi. Parce que ça, c'est quand même très intime. Et puis, c'est le mari et la femme qui doivent être en connexion. Et ça, ça n'a rien à voir à un repas de famille ou avec des amis. Si on n'a pas envie d'en parler, le problème, c'est qu'on est obligé de mentir, de faire face. Et en fait, non, on n'a pas envie. On aimerait dire, soit la vérité, mais des fois, c'est pas facile à dire. Soit, on fait semblant. Donc, je sais que, voilà, toutes celles qui passent par là, c'est très difficile. Peut-être que ce travail-là permettra à d'autres femmes de réussir à sauter le pas et à tomber enceinte. Et c'est vrai que c'est quand même une joie énorme que je souhaite à tout le monde parce que, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Du haut de ta sagesse aujourd'hui de décembre 2024, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Élodie en octobre 2023 ? Je sais même pas. À vrai dire, je saurais pas trop à quoi répondre à cette question. Tout ce parcours-là, il est important. J'oublie rien, on va dire. Ça fait qui je suis. Notre parcours est hyper important. Je suis contente d'avoir pris les devants, d'avoir, on va dire, tenté. Des fois, on peut avoir un peu honte aussi, hein, de dire, de pas prendre en main les choses ou même de parler à quelqu'un d'inconnu, par exemple comme toi que je te connaissais pas. On peut avoir des réticences, bien sûr. Ouais. Mais en fait, ça vaut le coup, quoi, parce que après, on arrive à ce qu'on souhaite. Donc, c'est super important. Hein. Finalement, ça t'a fait prendre en maturité, tu dirais ? En confiance ? Ah oui, c'est sûr.
oui, en maturité. Après, bien sûr, tout n'est pas facile, mais tout n'est pas rose. Mais c'est hyper important. Puis des fois, on se dit, on se prend la tête pour des broutilles. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Il y a des choses bien plus importantes. Voilà, il faut essayer de relativiser sur ça. Et puis, de toute manière, aussi, on reste femme. Ça, c'est important aussi de se dire, dans ce parcours-là, même si on veut être maman, on reste une femme. Et ce qui est important, c'est que nous-mêmes, on soit bien. On s'oublie parce qu'on veut arriver à un but. Mais au final, si c'est pour être mal, avoir des médicaments qui nous changent ou qui nous... Voilà, c'est très important d'essayer d'être en phase avec soi-même, mais c'est pas toujours facile. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux partager d'autres choses à propos de ce que tu as vécu ou c'est OK pour toi? Non, tout est OK. Je suis contente d'avoir pu témoigner sur cela. J'espère que ça plaira à la communauté. Et puis, je souhaite encore une fois que pour 2025 qui arrive, que d'autres femmes réalisent leurs rêves et réussissent aussi à fonder une famille avec tout ce que ça comporte. Voilà. Merci infiniment Elodie d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je suis certaine qu'à travers ton témoignage, il y aura d'autres femmes qui pourront s'y reconnaître et que ça aidera du coup ces femmes-là dans des parcours similaires. Si vous qui nous écoutez, vous vous retrouvez dans cette histoire ou si vous êtes à la recherche de soutien ou d'accompagnement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous voulez laisser aussi un petit message à Elodie, vous pourrez le faire en commentaire de la vidéo. Ensemble, nous avançons toutes sur ce beau chemin qui est parfois semé d'embûches, mais qui arrive toujours à devenir un miracle. Merci encore de nous avoir rejoints sur Miracle en devenir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.